Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 4 septembre et on commence directement avec la trêve internationale. Un petit rappel que 16 Parisiens ont rejoint leur sélection nationale à l'occasion bien sûr de cette trêve de septembre. Un petit rappel de tous les joueurs. À noter qu'aujourd'hui certains joueurs jouent leur première rencontre, on parlera demain bien sûr de leur performance. Et jour de match pour les internationaux parisiens, donc Kvaratskhelia et Safonov. Donc tout d'abord Kvaratskhelia et la Géorgie jouent tout à l'heure à 18 h contre la Turquie. Donc le match sera en plus diffusé sur l'équipe live. Et la Russie donc de Safonov joue contre la Jordanie tout à l'heure à 19 h. On souhaite bonne chance bien sûr aux deux Parisiens. Et dans la nuit du 5 septembre, donc la nuit prochaine, de jeudi à vendredi, Marquinhos et Pacho vont participer à leur premier match de cette trêve internationale de septembre. Donc l'équateur de Pacho, il joue à 1 h 30 du matin contre le Paraguay et le Brésil de Marquinhos à 2 h 30 contre le Chili. Donc voilà, concernant Kvaratskhelia, il devrait être titulaire avec la Géorgie. Safonov devrait être titulaire, il devrait tous être titulaires. Les 4 Parisiens qui devraient jouer là lors des prochaines heures seront tous titulaires. Regardez, la compo déjà de départ normalement côté brésilien, donc on peut voir qu'Alisson, bon, on s'en fiche un peu, mais nous c'est Marquinhos, le défenseur central est bien là. Et concernant l'Équateur, Pacho est bien sûr en défense centrale. Voilà, on souhaite bonne chance bien sûr aux Parisiens qui jouent aujourd'hui avec leur équipe nationale et surtout on croise les doigts pour aucune blessure parce qu'on sait que c'est trêve internationale. Et ben de temps en temps, il y en a qui reviennent après en sélection. Enfin, de sélection, bien sûr, blessés. Et c'est ce qu'on veut pas. Concernant les autres joueurs qui vont jouer là dans les prochains jours, tiens, tout d'abord, le Portugal de Vitinha ou même jaune et veste avec Cristiano Ronaldo. Donc, ça sera, je crois, demain le premier match du Portugal pour cette trêve internationale. Concernant Marquinhos, bon, c'était le dernier entraînement avant le match de la nuit prochaine. Kvaratskhelia aussi lors du dernier entraînement. Safonov également avec la Russie. Zarbani, tiens, défenseur ukrainien, et l'Ukraine demain joue contre l'équipe de France. Il y a un petit article sur le journal de l'équipe par rapport à Zarbani. Donc il avait jusque-là opté pour une certaine discrétion depuis son arrivée au PSG. Donc la guerre a été un thème très peu évoqué dans le vestiaire. Donc la guerre bien sûr entre l'Ukraine et vous savez la Russie. Donc ça a été très peu évoqué. Peu de footballeurs lui parlaient de ça bien sûr. Donc il cherche déjà à s'adapter à son nouvel environnement, à son nouveau vestiaire et aux habitudes de chacun. Nous a-t-on expliqué en interne. Donc demain face à la France en qualification de la Coupe du Monde bien sûr. Il retrouvera certains de ses coéquipiers du PSG. Bien sûr les Barcola, les Doué, tout ça. Et cette fois, pas question de se cacher, son engagement pour son pays sera total bien sûr avec l'Ukraine pour Zarbani. Et concernant l'équipe de France, tiens, de Barcola et Désiré Doué, tiens, deux joueurs du PSG qui pourraient peut-être jouer les deux demain bien sûr contre l'équipe ukrainienne, contre bien sûr Zarbani. Et à noter que Ousmane Dembélé, parce qu'on sait que les deux là pourraient jouer, mais on sait que Dembélé très incertain et normalement peut-être forfait. Donc il suit toujours un programme adapté à Clairefontaine. L'attaquant a ressenti une gêne à l'ischio gauche. Donc je ne sais même pas pourquoi il est encore avec l'équipe de France. Pour moi le mieux les gars c'est qu'il quitte officiellement l'équipe de France et qu'il revienne à Paris. Voilà, faire les soins bien sûr avec les médecins du club, bien sûr du PSG, parce que ce serait fou de le faire jouer même demain ou même lors du prochain match bien sûr. Surtout qu'il n'est pas 100%, mais pas qu'après il y a des matchs importants pour le PSG en Ligue des Champions. Donc il n'a pas participé encore à l'entraînement collectif. Il a loupé encore le dernier entraînement. Il travaille en salle avec le préparateur physique Cyril Moine, mais bon, voilà, on espère qu'il ne va pas aggraver sa blessure qu'il a. Il a une pointe derrière la cuisse et là, il lui faut du repos tout simplement. À Ousmane Dembélé. Et voilà, on peut voir bien sûr l'article aussi fait aujourd'hui dans le journal d'équipe par rapport bien sûr à Dembélé. Donc Dembélé n'a pas participé bien sûr à l'entraînement qui est à huis clos bien sûr. Voilà, pour les autres bleus, donc la séance un collectif a été composé d'un gros échauffement, voilà, puis d'un entraînement voilà, de base. Et toujours avec Dembélé, donc bon, rien à voir avec l'entraînement tout ça, mais en story Instagram, sous Tchakola, donc il a mis j'ai pas entendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Il y en a beaucoup en gros qui parlent de cette dernière story Instagram de Dembélé, en gros qu'il aurait reçu une bonne nouvelle. C'est un appel de France Football par rapport au Ballon d'Or. Si tu regardes les commentaires les gars, donc Ousmane, on sait que tu as reçu l'appel France Football, mais voilà, il ne peut pas le prouver. Voilà, certainement avec ce message peut-être énigmatique en gros, mais il a peut-être reçu l'appel pour dire en gros que c'est lui le grand vainqueur du Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Bon, on verra et on espère bien sûr. Et tout indique que ça sera bien Ousmane Dembélé qui prendra le relais de Rodri plutôt, ou même Rodrigo, je dis aussi Rodrigo, le dernier pour l'instant Ballon d'Or, et se couronnera Paris bien sûr. Au Châtelet bien sûr à cette cérémonie le 22 et Dembélé Ballon d'Or. Cet état d'esprit est aussi partagé par la majorité du groupe France. La plupart de l'effectif s'amuse à taquiner régulièrement
Dembouz en lui glissant à l'oreille « Tu vas être ballon d'or ». Le staff de l'équipe de France affiche lui aussi son soutien à leur numéro. Les hommes de confiance de Deschamps seraient les premiers heureux de voir Dembélé bien sûr soulever sur ce ballon d'or face aux nombreux supporters lundi à Clairefontaine, et s'est d'ailleurs contenté d'un petit sourire en coin. Le joueur de 28 ans répète toujours autour de lui qu'il place le collectif au-dessus de tout. Voilà. Mais bon, voilà, avec ce message, comme j'ai dit, qu'il a mis sur sa story Instagram, et ben, il y en a beaucoup en gros qui font le lien, ça me vend peut-être avec ce ballon d'or peut-être qu'il sait déjà qu'il l'a remporté. On le saura nous officiellement le 22 septembre prochain. Bref, on va parler de toute autre chose. On va parler de la Ligue des Champions parce que ça commence bientôt. Premier match, n'oubliez pas pour le PSG, ça sera l'Atalanta Bergame au Parc des Princes. Ça sera dans à peu près une dizaine de jours à peu près. Bon bref, voici le groupe du PSG pour la campagne de Ligue des Champions. A noter que bien sûr tout le groupe est bien sûr présent. A noter un absent les gars, Kimpembe ne sera pas là. Kimpembe n'a pas été convoqué. Voilà pour cette liste. N'oubliez pas que chaque équipe, il y a deux listes, donc une là pour les matchs de poule, et si les équipes se qualifient pour les tours suivants, il y aura une autre qui sera dévoilée après en février prochain pour la deuxième phase de Ligue des Champions, les matchs, cette fois-ci élimination directe. Donc voilà, tous les joueurs ont été appelés, bon je ne vais pas tous les citer, vous connaissez bien sûr l'effectif parisien. On continue avec un documentaire sur les coulisses de la saison dernière du PSG est en cours de production. Ce documentaire devrait sortir avant décembre 2025, voilà, d'ici là quelques semaines. Le club parisien est également pour parler avec de grandes entreprises de production pour réaliser un autre documentaire autour de la saison qui arrive. La saison qui arrive, peut-être la fin de saison, on connaîtra le documentaire qui sortira. Là, il y en a un qui sortira d'ici quelques semaines par rapport à la saison dernière, qui a été exceptionnelle bien sûr, avec beaucoup de gros trophées remportés, comme surtout la Champions League. Donnarumma sur son départ du PSG, mais pas que c'est officiel, il a signé du côté de City. Le soutien de mes coéquipiers m'a fait comprendre ce que j'ai apporté au PSG, et c'est ça bien sûr le plus important au-delà du football, c'est ce qui reste. Connaître l'affection de tout le monde, de tout l'entourage du PSG, de mes coéquipiers, me rend très fier. Voilà. Toujours avec lui, il réagit aussi à la décision de Luis Enrique de l'écarter, parce que c'est surtout Luis Enrique en gros qui a dit à Donnarumma, c'est fini en gros, c'est pas que je veux plus de toi, mais je veux un autre gardien. C'est pour ça que Lucas Chevalier est arrivé. Donc comme je l'ai dit, chaque entraîneur fait ses propres choix. Je ne sais pas pourquoi et je ne veux pas le savoir. Voilà pourquoi en gros il voulait plus de lui. Bon, c'est les choix bien sûr de Luis Enrique. Donc quand Luis Enrique m'a dit, quand m'a-t-il dit que c'était fini, il me l'a dit à mon retour au campus début juillet. Ouais, début juillet, il savait déjà en gros que c'était fini. Voilà. Je me suis entraîné, j'ai tout bien fait, je vais bien physiquement et mentalement. Voilà, il est passé à autre chose. Voilà, de toute façon, il peut que passer à autre chose. Maintenant, il a une nouvelle équipe, un nouveau club, on lui souhaite que du bon bien sûr, sauf face au PSG. Donnarumma sur son passage aussi à Paris, donc j'ai vécu 4 belles années merveilleuses, mais en termes de trophées, je pense que cette dernière année compte parmi les plus belles de ma carrière, avec bien sûr la Ligue des Champions qu'il a pu remporter. Voilà, bien sûr, avec ce trophée incroyable. Et 4 ans à Paris, j'ai passé des moments merveilleux. Je ne les oublierai jamais. Donc voilà, les dernières déclarations de Donnarumma sur le PSG, parce que maintenant il va se concentrer à 100% bien sûr sur son club italien de City. Et il a dit sincèrement, je voulais vraiment venir à Manchester City. Et il me voulait, Pep voulait que je sois là. J'ai senti leur fort intérêt. Pep Guardiola m'a vraiment fait confiance. Pep voulait que je sois là et j'en suis très fier. Je suis tellement heureux de rejoindre un club aussi prestigieux que Manchester City. Moi, un club quand même en difficulté. Voilà, comme depuis quasiment un an, City, voilà, la Ligue des Champions saison dernière, ça a été compliqué pour eux. On se souvient que le PSG avait battu City, et même en ce début de saison de Première Ligue, ils ont gagné le premier match contre Wolverhampton 4-0, puis après ils ont enchaîné 2 défaites, Tottenham, ils ont perdu contre Brighton aussi le week-end dernier. Voilà, c'est que City, c'est plus le City il y a 3 ou 4 ans, mais là il ramène quand même un très bon gardien du côté de ce club. On continue avec le programme, bien sûr. Voilà, Lens, n'oubliez pas, Lens le 14, là, donc dans 10 jours, il y aura bien sûr l'Atalanta Bergame, le 17, dans à peu près 2 semaines, puis après Marseille, Auxerre, tout ça, Barcelone. Et à noter, tiens, le match contre le Barça, ce Barça PSG prévu maintenant dans moins d'un mois, le 1er octobre prochain. Donc Koundé sur le PSG. Donc Koundé est en interview avec l'équipe de France. Il a dit on a toujours envie de se mesurer au meilleur. Donc la saison dernière, je pense que c'est l'affiche que les fans de football voulaient probablement en premier bien sûr, cette affiche Barça-PSG, notamment finale de Ligue des Champions. Bon, le PSG a été, mais pas le Barça qui a été éliminé en demi. Donc c'est un match qu'on attend avec impatience. Voilà, du côté de Barcelone, soit Koundé, même les autres joueurs du Barça attendent bien sûr d'affronter les champions d'Europe. Le PSG pour évoluer bien sûr face au club parisien pour savoir qui est la meilleure équipe. N'oubliez pas que le match se jouera à Barcelone. Et concernant cette rencontre, on apprend peut-être qu'Alejandro Balde pourrait être forfait face au PSG. On lui souhaite déjà un bon établissement. Nous, on veut les meilleurs
les meilleurs joueurs possibles, bien sûr, sur la pelouse. Voilà, c'est un coup dur pour le Barça parce que c'est blessé et pour être absent 3-4 semaines. Donc, voilà, en gros, il a une blessure au biceps fémoral, c'est une blessure musculaire derrière la cuisse. Donc, il y a des chances qu'il soit forfait. Peut-être contre le PSG, 3-4 semaines, il pourra peut-être être là, mais ça se peut aussi qu'il ne soit pas là. On verra. Voilà, bon rétablissement. Lui, on finit avec lui aujourd'hui. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr. Hein. Demain, il y aura pas mal de choses à dire. Vous savez qu'il y a pas mal de Parisiens qui jouent aujourd'hui. On parlera de leur performance. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.